De retour à l'émission, près de 10 des familles québécoises vivent sous le seuil de la pauvreté. Encore cette année, la grande guignolée des médias était au rendez-vous pour récolter des dons et des denrées pour les plus démunis. Mais saviez-vous qu'on peut donner à la grande guignolée jusqu'au 24 décembre? Alors, pour faire un survol pratique de tout ce qu'on a à savoir sur la grande guignolée, nous avons reçu Richard Desdaneaux, il est directeur général de Moisson Montréal, un des 3 organismes qui pilotent la grande guignolée. Voici l'entrevue qui a été réalisée avec lui il y a quelques jours. Monsieur Daneaux, bonjour. Bonjour. Bienvenue au bulletin. Merci. Alors, on va y aller rapidement. Concrètement, on entend l'expression depuis longtemps, des denrées non périssables. Qu'est-ce qu'on entend exactement par denrées non périssables, au-delà des boîtes de conserve? En fait, tout ce qu'il y a dans le panier alimentaire, tout ce qu'il y a dans votre panier alimentaire qui n'est pas fragile, qui n'a pas une date de péremption. Parce que la dernière fois qu'on veut, c'est de la perdre, cette nourriture-là. Fait que tout ce qui n'a pas une date de péremption à court terme, là. Donc, tout ce qui est dans le panier alimentaire, souvent, on oublie ou on néglige, par exemple, les produits d'hygiène qui peuvent être assez dispendieux. Okay. Donc, on peut imaginer du dentifrice. Ça peut être ça. Ça peut être des produits d'hygiène pour les femmes. Voilà. Mais aussi, la grande famille de produits qu'on a très peu dans les banques alimentaires, c'est les produits pour les poupons, pour les nourrissons. Ah, OK. Du lait, ce qu'on appelait avant du lait maternisé, là, des produits, ça porte un autre nom aujourd'hui, vous comprenez ce que je veux dire? Oui, les préparations. Les préparations, c'est ça, de lait industriel, là, ça porte un nom là, avec bien des syllabes. Des couches, oui. C'est des choses qu'on n'a pas dans les banques alimentaires, puis les nouvelles familles qui souffrent d'insécurité alimentaire ou de précarité financière habituellement, elles peinent, ces familles, à récolter ces produits-là. Fait que c'est le genre de produits qui ont beaucoup de valeur pour une récolte comme la grande guignolée. Voilà, et on le sait, ça coûte cher avoir un enfant, donc encore plus pour les gens qui sont démunis. Vous vous en sauverez pas facilement comme ça. Des produits non périssables aussi, oui. Ça veut dire des produits qui, idéalement, ont des qualités nutritives ou nutritionnelles intelligentes. Okay. On va grandement favoriser du beurre d'arachide à des liqueurs énergisantes. OK. On va penser à ça. On va grandement favoriser des produits qui contiennent des protéines à des produits qui contiennent trop de sucre. Parce que mais on peut quand même aussi se permettre de donner une boîte de biscuits ou des choses du genre, parce que les gens ont quand même le droit d'avoir des petites douceurs comme ça. Une des clés, c'est la variété. Une des clés, c'est clairement la variété, mais il y a un intérêt à avoir une petite préoccupation sur l'index nutritionnel de tout ça. OK. Parce que bien se nourrir, c'est un petit peu ça l'équation. Se nourrir, c'est la moitié de l'histoire. Bien se nourrir, c'est toute l'histoire. Donc, aidons justement les plus démunis à bien se nourrir. Vous récoltez aussi des dons. À quoi sert l'argent qui vous est versé? L'argent sert à faire rouler l'opération. Pour faire une histoire courte, là, nous, chez Moisson Montréal, on est une banque alimentaire qui a pris le virage écologique, si je peux me permettre de dire ça comme ça. On achète très peu de denrées. On récupère des denrées, okay. Essentiellement. Fait qu'au lieu de collecter $1 puis d'acheter 50 sous, 75 sous de denrées puis de donner ça, ce qu'on fait, c'est qu'on s'organise pour se faire donner des denrées puis on les redistribue. Fait qu'on se fait donner des quantités faramineuses de denrées année sur année parce qu'évidemment, nous avons développé une expertise, nous avons développé un réseau. Donc, des épiceries, des distributeurs alimentaires. Des distributeurs, des grossistes, des producteurs, toutes sortes de monde là, dans la grande chaîne alimentaire qui nous redonnent des denrées. Fait que tout ce qu'on a besoin de payer, c'est dans le fond les frais de transport, les frais de logistique. Ils nous disent, c'est parfait, j'ai 100 palettes de yogourt, vous venez les chercher. Fait que là, il faut aller les chercher, il faut les ramener, il faut mettre ça dans des formats qui sont propices pour la distribution, pour éviter le gaspillage, pour passer ça dans le pipeline. Puis juste pour vous donner un ordre de grandeur, là, quand je dis qu'on a développé une expertise à récupérer des denrées, l'année passée, on a récupéré pour 81 millions de dollars des denrées à Montréal seulement. Fait qu'on a une grande capacité logistique à ramasser de la nourriture à gauche et à droite puis la rendre disponible dans le grand réseau d'entraide alimentaire de Montréal. Parce qu'à Moisson Montréal, il y a beaucoup d'organismes, des banques alimentaires qui s'approvisionnent donc chez vous pour pouvoir redistribuer aux plus démunis de leur quartier. Exactement. Il y en a présentement à Montréal, il y a 254 points de service qui sont des organismes communautaires de proximité de tout acabit, là, que ce soit un refuge pour hommes ou pour femmes, ou que ce soit
une cuisine collective ou une cuisine populaire ou un centre de dépannage. Ça a toutes sortes de formes, toutes sortes d'ampleurs et de grandeurs. Mais il y a 254 organismes comme ça accrédités qui viennent chercher à toutes les semaines essentiellement de la nourriture chez Moisson Montréal. Voilà. Et pour la Grande Guignolée, vous êtes en partenariat avec Jeunesse au Soleil et la Société Saint-Vincent-de-Paul, qui eux aussi ont leur réseau de distribution, qui viennent compléter le vôtre, dans le fond. Puis en fait, ils sont membres chez nous. Tout au long de l'année, on collabore. Parce que le truc, évidemment, c'est de tabler sur nos synergies, d'augmenter nos coopérations, notre collaboration ensemble. On sert tout le même monde. On sert 137 000 personnes sur l'île de Montréal qui sont répertoriées, être allées dans des services de dépannage alimentaire. Et ça, c'est 137 000 personnes ou 137 000 ménages? Non, personnes. 137 000 personnes, okay. Dont 35 000 enfants. OK. OK, dans un mois... Qui est quand même à peu près 5 de la population de l'île de Montréal. C'est quand même beaucoup. C'est beaucoup. En fait, c'est gigantesque pour une ville riche comme celle de Montréal, pour une province riche comme la nôtre, là, toutes choses étant égales par ailleurs. Fait que c'est beaucoup de monde. On a un mois de référence au mois de mars, là, on compile tout ça, puis on essaye de voir l'évolution de la tendance au fil des années. Au mois de mars, à Montréal, on a eu 650 000 demandes d'aide alimentaire d'urgence. En un mois. 650 000 demandes d'aide alimentaire. Fait que tantôt, votre question, c'est à quoi sert l'argent? L'argent sert à payer les frais de transport, les frais de logistique pour aller récupérer toute cette denrée-là. On dit souvent qu'avec $1 qui nous est donné, on est capable de distribuer 15 $ de nourriture. Puisque la nourriture nous est donnée, tout ce qui reste à faire, c'est aller la chercher, faire la logistique qui tourne alentour, rendre ça dans des formats propices pour éviter le gaspillage alimentaire, puis la rendre disponible. Fait que les denrées qu'on a, tant mieux, on les distribue, on les trie, pour que ça fasse du sens, puis on les distribue. Puis l'argent qu'on a, bon, on fait rouler la banque. Ou bien, on achète des produits qu'on ne retrouve pas dans la récupération alimentaire. Il y a des produits qui ne périment pas comme des couches. Je parlais des couches tantôt, ou du lait maternisé, je n'ai pas le bon nom encore, excusez-moi. Non, ça va. Donc, ça vous permet justement d'aller chercher un petit peu ça pour compenser, parce que l'idée, évidemment, c'est d'offrir un panier d'épicerie ou un sac d'épicerie qui est complet aux individus pour qu'ils trouvent l'énergie, pour que ça leur apporte le support que ça prend. Pour être capable de fonctionner, pour être capable de rouler. Voilà. Et en terminant, il nous resterait peu de temps. Très important, comme je le mentionnais d'entrée de jeu, la Grande Guignolée, ça se poursuit jusqu'au 24 décembre. Où peut-on faire des dons? On peut faire des dons. Moi je dis, la meilleure place, c'est d'aller sur le site Internet de la Grande Guignolée, qui s'appelle lagrandeguignolée.com, si je ne m'abuse. La Grande Guignolée desmédias.com, j'imagine que vous pourrez l'afficher. Voilà, ça s'affiche d'ailleurs à l'instant. Parfait. Puis il y a un numéro de téléphone, le 514-908-9090. Donc, si on veut savoir s'il y a un point de collecte à proximité... Exactement. Il y en a une pléiade de points de chute là, à Montréal, là, puis en région. Fait que c'est les deux meilleures façons de rentrer en contact avec eux. Vous pouvez donner jusqu'à la fin du mois de décembre, comme vous disiez. Voilà. Chaque don est important. Chaque don, c'est une belle affaire, la Grande Guignolée. C'est un beau geste d'entraide communautaire. Puis les gens peuvent contribuer à la hauteur de leurs moyens, puis ça fait toute une différence. Voilà, et il ne faut pas oublier, oui, c'est important pour la Grande Guignolée, mais par la suite, votre organisme, les deux autres aussi, Jeunesse au Soleil et la Société Saint-Vincent-de-Paul, interviennent durant toute l'année, donc c'est important d'être généreux durant toute l'année. Les gens qui veulent voir ça de plus près, là, on repose beaucoup sur le travail bénévole. Il y a beaucoup de gens qui viennent faire du bénévolat. Chez nous, l'année passée, on a reçu 85 000 heures de bénévolat qui nous ont été données dans l'année. On a toujours besoin de monde pour faire le tri des denrées, pour rendre ça dans des formats propices. Donc, on peut vous contacter si on a quelques heures à donner. Exactement. C'est une belle expérience, puis c'est une belle façon d'aider ceux qui sont moins privilégiés que nous autres. Voilà. Richard Dano, vous êtes directeur général de Moisson Montréal. Merci et bon succès pour la fin de la Grande Guignolée 2016. Merci beaucoup.